Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur les ondes de RCN, comme tous les vendredis matins à 11 h, et que les fêtes de Pessah se soient bien passées pour vous, même si elles ne ressemblaient pas aux fêtes d'antan. Car depuis le 17 mars, la France, après d'autres pays, a été placée en confinement en réponse à la pandémie de Covid-19 que nous subissons. 5 semaines de mesures sanitaires, 5 semaines de restrictions, de contact humain et de déplacement, 5 semaines que l'on ne peut se réunir, se revoir pour les offices, que l'on peut organiser des manifestations, des activités et bien sûr y participer. 5 semaines que nous subissons la restriction de déplacement au strict nécessaire, sauf pour les courses alimentaires, les soins et le travail, quand le télétravail n'est pas possible. 5 semaines que nos rares sorties, sous le couvert d'activités, sportives, individuelles ou autres, sont proscrites loin du domicile, ce qui entraînerait une pénalisation des autorités si par mégarde nous nous serions un petit peu laissés entraîner à prendre un peu de liberté avec les distances. Alors, je suis sûr que vous attendez, comme moi, et avec impatience, le 11 mai, qui devrait être le début du déconfinement. D'ici là, où en est la communauté ? Existe-t-elle encore ? Ces services administratifs fonctionnent-ils toujours ? Ce sont les premières questions qui me viennent en tête et que je pose à Gérard Bavard, le président du consistoire de Cannes. Gérard Bavard, bonjour. Bonjour. Alors je sais que vous venez tous les jours dans les bureaux du centre communautaire répondre à de nombreux appels. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ? Alors effectivement, nous sommes présents, aussi bien Monsieur le rabbin, moi-même et une de nos secrétaires. Nous sommes présents tous les matins au bureau afin de répondre, comme vous me l'avez dit, à de nombreuses questions, que ce soit des questions techniques de vie de tous les jours. Quelles sont les questions qui nous sont posées le plus souvent ? Bien sûr, d'abord et avant tout, c'est les reports possibles de mariage. Tous les mariages qui étaient prévus cette année sont en train d'être déplacés, reportés, pas annulés, mais quelquefois même reportés au moins d'1 an. Ça, c'est un gros souci pour tous ces jeunes futurs mariés et pour leur famille, pour l'organisation de leur cérémonie. On a même des mariages aujourd'hui qui pourraient être célébrés en juin, mariages religieux qui pourraient être célébrés en juin, mais comme il n'y a pas encore de date possible quant au mariage civil, on est toujours sur l'expectative. C'est vrai qu'aujourd'hui, on navigue un petit peu à vue. Alors par ailleurs, notre rôle essentiel aussi, c'est d'apporter toute l'aide et l'assistance aux personnes de notre communauté, aussi bien aux indigents ou aux gens isolés, aux gens âgés et isolés. On a une équipe de bénévoles qui est en charge de cette mission et qui le fait très bien. Je veux, puisque j'ai l'antenne, là, quelques secondes, remercier vraiment chaleureusement toutes les personnes, tous les bénévoles qui ont aidé pendant Pessah à apporter une aide importante aux gens de la communauté, que ce soit... Gérard, vous pouvez les citer ? Oui. Non, je ne peux pas les citer. Je crois que ce serait un petit peu... Je pense qu'ils ne l'ont pas fait pour être cités. Et moi, je veux les remercier. Il y en a eu de nombreuses et de nombreux. Ils ont fait des efforts, puisque tout le monde était isolé, confiné. Eux, ils ont pris le risque de livrer aussi bien des enveloppes terrestres que des fruits, des légumes, des galettes, de la viande pour certains. Vraiment, on a essayé d'apporter une aide maximale aux membres de notre communauté. Aujourd'hui, ça se poursuit puisque, je vous l'ai dit et je le répète, on a une équipe de bénévoles qui se charge de faire des courses, aller chercher des médicaments, visiter des gens isolés, rester en contact avec les gens isolés, de manière à ce que le lien communautaire perdure, et ça c'est important. Je veux aussi remercier bien sûr nos généreux donateurs qui nous ont permis justement de
d'accomplir tous ces gestes. Il faut savoir que cette pandémie et ce confinement va nous poser beaucoup de problèmes d'ordre financier. C'est pour ça que je vous demande, chers amis, de continuer à manifester votre solidarité, votre soutien à la communauté, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui nous permet de fonctionner, c'est ce qui nous permet d'apporter l'aide nécessaire à notre communauté en ces périodes très difficiles. Et on n'est pas encore à la fin, malheureusement. Voilà, les questions courantes, c'est aussi gérer les inhumations. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes. Merci mon Dieu, nous n'avons pas été touchés à Cannes par des décès dus à la pandémie, mais nous avons eu des personnes de la communauté qui ont été touchées par le virus, bien sûr, malheureusement. Elles sont, Bezrat Hachem, en voie de guérison. En tous les cas, on le suit, on l'espère. On a eu des médecins, des corréligionnaires qui ont fait un travail exceptionnel. Voilà, c'est une période, je le répète, une période difficile, une période exténuante, bien que l'on ait théoriquement le devoir d'être confiné, eh bien, on s'épuise à essayer de régler de multiples problèmes, et puis essayer surtout de maintenir le lien communautaire et de préparer l'avenir. Gérard, je vous ai aussi posé une question. Quels sont les services administratifs de la communauté qui restent en fonction pendant le confinement ? Tous les services administratifs fonctionnent aujourd'hui. C'est-à-dire l'état civil, l'organisation des mariages, les cimetières. Nous avons... les naissances, les bar mitzvot et tout. Les bar mitzvahs, on en a eu une jeudi matin, via le Zoom, puisque malheureusement les gens ne peuvent pas venir à la synagogue. On a un office qui est fait tous les matins et tous les soirs par notre rabbin, vous pouvez suivre sur Facebook. Tout fonctionne différemment, mais tout fonctionne dans la communauté aujourd'hui. À ce propos, l'horaire des offices en direct sur la page Facebook du rabbin David Moyal, ce sera, ceci à partir de la semaine prochaine, tous les matins à 8h15, le dimanche matin et les jours fériés à 9h, le vendredi soir 19h et samedi soir après la sortie de Shabbat. Pour les personnes désirant rappeler la mémoire de leur cher défunt, appelez Brigitte au 06 62 05 85 29 ou alors inscrivez les noms directement sur la page Facebook lors de l'office. Dernier point, l'informatique bien sûr évoluant, des cours avec le système Zoom ont été mis en place les mercredis et dimanches à 18h30. Il suffit simplement de vous inscrire. Vous êtes déjà nombreux et nombreuses à suivre ces cours et je veux remercier une nouvelle fois notre rabbin et Eva, son épouse, qui est à la technique. C'est vrai que ces offices sont réconfortants pour la communauté. Ils sont très 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 suivis. Sachez que nous avons des centaines de vues chaque jour pour les offices. Ils sont suivis. On a un minyan qui est peut-être plus grand en semaine que celui que l'on a de manière ordinaire et habituelle. Vous parlez de celui de la synagogue. Oui, bien sûr. Le minyan vidéo, le minyan que l'on a via les réseaux sociaux est encore plus grand que le minyan habituel. Et c'est une bonne chose, et beaucoup plus grand d'ailleurs. C'est une très bonne chose. Seconde partie de Judaïkan, une émission en plein confinement. Mon invité, Gérard Bavard, le président du consistoire de Cannes. Et heureusement que les nouveaux moyens mis à notre disposition existent et nous permettent de venir vous informer chez vous à tout moment. Alors, mardi 21 avril, Emmanuel Macron s'est entretenu par audioconférence avec les représentants des cultes et des associations laïques sur la réouverture des lieux de culte à la fin du confinement. Il a exclu une réouverture le 11 mai en prévoyant une évaluation vers début juin, mi-juin pour étudier la possibilité de réouverture. Le chef de l'État a également indiqué qu'il n'y aurait pas de grands rassemblements jusqu'à la fin de l'été. Donc lundi 11 mai, fin du déconfinement. Qu'attendez-vous de la communauté et qu'est-ce que vous redoutez ?
Écoutez, là, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que je pense qu'on a une petite coupure. Vous pouvez me le confirmer? Non, très bien, très bien. Non, très bien, ok. Je crois qu'il est urgent de prendre son temps et d'attendre, parce que tout se dit et son contraire dans les 24 heures. Il s'est dit beaucoup de choses et elles ont été démenties rapidement, même par les autorités. C'est un peu du n'importe quoi aujourd'hui. Alors je crois qu'il faut mettre en avant essentiellement la survie de la communauté, la survie de nos coreligionnaires, attendre que les choses se mettent en place. De toute façon, il n'y aura pas d'ouverture spontanée des synagogues, ça c'est une certitude, parce qu'il faut que techniquement on soit capable d'assumer sans danger des offices. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que ces synagogues ouvrent? Essentiellement pour permettre aux gens qui ont perdu un être cher de pouvoir faire le minyan et le kaddish. C'est surtout ça qui compte. Avoir des offices, c'est important. C'est même essentiel, bien sûr, pour une communauté, pour notre religion, mais ce qui est essentiel, c'est de vivre, et en tous les cas, de survivre à cette pandémie. Alors, pour l'instant, aucune date ne peut être prise en compte de manière objective, officielle et sérieuse. Il faut attendre. On vous informera, bien sûr, au fur et à mesure de l'évolution des choses, et Bezrat Hashem, j'espère que très très rapidement, nous pourrons rouvrir nos lieux de culte et de culture, parce qu'il y a toutes nos activités communautaires, il y a les cours du Talmud Torah, il y a tout ce que l'on pouvait faire tous ensemble et qui nous apportait autant de réconfort, de plaisir. Ça va reprendre, soyez-en sûrs, mais aujourd'hui, il est impossible d'avancer une date. Alors, il faut être sérieux. Hein. Lundi 11 mai, fin du confinement. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Bien, vous savez, je ne veux pas faire de politique, mais je pense qu'on a le sentiment d'avoir affaire à des amateurs, en l'occurrence. Comment va se dérouler ce déconfinement? On n'en sait rien. On parle pas de déconfinement massif déjà, c'est une certitude, je pense. Ce serait pas raisonnable. On va passer à un déconfinement zone par zone. Il faut reconnaître que notre région a été particulièrement épargnée, bien qu'on ait eu de douloureuses pertes dans les Alpes-Maritimes. Mais par rapport au reste du territoire français, on a été relativement épargné. Bien sûr, la région est attrayante. Beaucoup de nos amis ont des résidences secondaires chez nous, à Cannes, à Nice, etc. J'en ai pas. Beaucoup ont envie de venir se mettre un peu au soleil de la Côte d'Azur, mais ça risque de nous obliger à un redémarrage de la pandémie qui nous a pour l'instant relativement épargnés. Donc, ce que j'espère, c'est que on n'ait pas une arrivée massive, spontanée comme ça de toutes les régions de France, en particulier des régions qui ont été douloureusement touchées dans notre périmètre, mais que les choses se fassent de manière raisonnable. On va voir. Le vrai problème pour nous, responsables communautaires, c'est d'avoir à naviguer à vue comme ça. On est dépendant de décisions de gens qui, par moments, on a le sentiment qu'ils sont pas au fait de nos problèmes, ou en tous les cas, qui sont pas prêts de les régler spontanément. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Gérard Bavard, les deux dernières questions, comme je l'ai dit précédemment, le chef de l'État a indiqué qu'il n'y aurait pas de grand rassemblement jusqu'à la fin de l'été. Alors, il y a deux dates. Tout d'abord, comment allons-nous pouvoir vivre et fêter Yom Ha'atzmaut 2020, mercredi 29 avril ?
Alors, pour Yom Ha'atzmaut, nous avons prévu, on vous le fera savoir via les réseaux sociaux et éventuellement même la radio, on va vous faire savoir le déroulement de la journée de Yom Ha'atzmaut. On a prévu, bien entendu, un office par Zoom et Facebook pour que vous puissiez participer à cette grande fête quand même. C'est important. La recréation de l'État d'Israël, c'est un rendez-vous que nous ne ratons pas depuis 1948 et il faut surtout pas le rater, il faut pas l'oublier. Israël aussi traverse cette crise du corona et on doit être solidaire avec cet État qui est qui est l'état de nos racines profondes. Donc il va y avoir un office spécial de Yom Ha'atzmaut pour cette date-là. On vous donnera toutes les explications. Vous pourrez suivre cet office comme l'office de Lag BaOmer, comme l'allumage des bougies. Vous pourrez le suivre via Zoom et par Facebook interposé. Ce sont deux offices qui se font dans la synagogue, vide, bien sûr, avec seulement la présence de notre rabbin. Et je serai certainement à ses côtés, mais avec l'éloignement et les mesures de protection qui s'imposent, pour qu'on puisse retrouver un petit peu l'atmosphère de notre belle synagogue, pour les uns et pour les autres, qu'on puisse avoir l'impression de se retrouver au sein même de notre belle synagogue. Gérard, pour terminer, qu'en sera-t-il aussi de la fête, pas simplement que de Lag BaOmer, mais surtout la veille, la traditionnelle Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est un rendez-vous communautaire annuel important. Tout à fait. On va pouvoir allumer virtuellement les bougies dans la synagogue grâce à l'application Zoom et à Facebook. Vous allez pouvoir allumer des bougies à la mémoire de nos saints rabbinim et également les dédicacer pour le refoua shelema de nos malades et la mémoire de nos disparus. Ça se fera dans la synagogue, là aussi, avec un réel allumage auquel vous allez participer. Bien, comme d'habitude, on vendra des bougies, on vous remettra ces bougies ultérieurement, bien sûr, quand on pourra se retrouver. Vous pourrez récupérer vos bougies, ou on aura peut-être un système de livraison, on verra. Mais voilà, la soirée de Lag BaOmer, elle va perdurer. Elle sera encore plus forte, je pense, cette année. Vous savez que la date de la fin du confinement, c'est le 11 mai. Et la fin. Ce sera le jour de la soirée de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et vous savez ce qu'on fait ce soir-là, c'est la fin de la catastrophe qui avait détruit les dizaines de milliers d'étudiants, d'étudiants qui étaient avec Shimon Bar Yochai, qui avaient été décimés par une pandémie, là aussi, c'était une catastrophe. C'est regarder comme le hasard de calendrier fait les choses, ce sera ce jour-là, justement. Nous aussi, on espère qu'on sortira de cette pandémie ce jour-là. Bezrat Hashem, on pourra enfin se retrouver rapidement ensemble parce que, eh bien, je dois le dire, vous nous manquez. J'espère qu'on vous manque aussi et que la synagogue vous manque. On va pouvoir se retrouver très prochainement avec l'aide de Dieu dans notre belle synagogue. Gérard Bava, président du consistoire de Cannes, merci. Merci, au revoir Alexandre. Pour réécouter l'émission, le podcast de RCN, vous le trouverez sur la page des podcasts sur le site de la radio. Un autre podcast sur le site du consistoire de Cannes, page Judaï-Cannes, ou alors vous allez sur la chaîne Judaï-Cannes de YouTube. Voilà, il est temps de prendre congé et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Même radio, même fréquence, même heure. Alors, Shabbat Shalom à tous.